Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, ce jour du 18 avril 2025 est une date fatidique. En effet, en ce jour béni, notre petit pâté national, Magali Douce, charmante brunette d'1,20 m, fête aujourd'hui ses 40 printemps. Printemps. Est-ce vraiment le mot juste? Car à 40 ans, sa fleur n'est sans doute plus aussi fraîche qu'elle a pu l'être il y a de cela quelques années. Magali Douce, bélier de par sa naissance, est officiellement née de l'amour qui unissait Martine Moine-Bresson, sa délicate et charmante maman, et Jacques Douce, sosie officiel de Francis Cabrel. Mais l'histoire est ailleurs. Il se trouve qu'officieusement, Magali serait en réalité la fille cachée de Renaud et de Francis Cabrel. En témoigne sa passion pour les moustachus à guitare et son penchant non dissimulé pour la bouteille. Quelle version croire? Qui sont réellement les parents de Magali? Saura-t-on vraiment le fameux de l'histoire un jour? Tant de questions qui resteront sans réponse. Magali, connue dans tout Dagneux comme la petite fille au pâté croûte et qui aime le saucisson brioché, aurait poussé son premier cri sur la table du salon de ses grands-parents, en plein repas de famille. Son grand-père, charcutier de métier, aurait lui-même coupé le cordon avec son plus beau couteau de cuisine. Et sa grand-mère, Momone, aurait, paraît-il, gardé jalousement ce dernier, allant jusqu'à l'afficher dans la boutique qu'elle tenait avec son bien-aimé Émile. Une histoire digne d'une chanson de Patrick Sébastien. Et c'est ainsi que Magali fut prédestinée à devenir la petite bidochon que nous connaissons et tâchons difficilement d'apprécier quotidiennement. Notre charmante petite Dodue a passé son enfance dans une famille très croyante, à tel point que durant ses vacances, elle partit plusieurs fois à Hong Kong afin de nourrir les réfugiés affamés, accompagnée du père Tarin, à Yen comme pain, et de son très cher ami Johnny. Son passe-temps préféré de l'époque, lorsqu'elle avait un moment? Faire de jolis porte-monnaies en grenouilles séchées, avec Bao et le capitaine Haddock. Martine, sa maman, nous confia même qu'un jour, où elle allait la récupérer à l'aéroport de Roissy, les CRS étaient prêts à lui fouiller le cul avec une lampe torche. Mais qui est vraiment Magali? Quels sont ses hobbies, ses artistes favoris? Nous avons creusé afin de découvrir un peu plus le personnage. Il se trouve qu'elle est une véritable fan de Stephen King, et plus particulièrement du film Ça. Elle apprécie aussi beaucoup les vrais virtuoses. Pour ne pas les citer, Affida Turner, Ariel Dombal, Oshi, et comme un moustachu en appelle un autre, Francis Cabrel. Une magnifique palette d'artistes, tous aussi talentueux les uns que les autres. Et nous avons réussi à avoir en exclusivité, à l'occasion de son passage sur la pente descendante, un message très spécial d'un de ses artistes favoris. Je vous laisse la surprise, découvrons ensemble ce petit cadeau. Oh my god, is she real? Wow. I know. Yeah, yeah. Yeah. Are you ready? Yeah. All right, darling. Yeah, yeah. Je vais officiellement. Yeah, yeah. Je sens. Et yeah. Are you ready? Barbie Chat, tu me tiens, je le tiens. Oh yeah, Barbie Chat, tu me tiens. T'auras une tapette, je te la tiens. Et bon anniversaire, darling! 40 ans, ça se fête! Bon allez, je fais 4 millions d'audimat. Il est où mon fric? J'en ai rien à foutre de cette pouf. Thank you, darling. I take you, you take me, little Barbie Chat. Wow, quel spectacle, quel show. Merci pour votre temps. Magali sera certainement ravie d'un tel présent. Outre ses passions musicales, elle est également férue de littérature, et notamment de la série Martine, à tel point qu'elle prend presque plaisir à réinventer dans son quotidien des histoires rocambolesques, dans l'espoir fou qu'un jour quelqu'un réécrive les aventures de Magali. Par exemple, nous pourrions écrire Magali cherche les verres de lunettes de Margot, Magali est la veilleuse de nuit, Magali et son immeuble effondré, Magali commence à avoir un doigt en cire sans aucune raison, Magali craque son pantalon au bureau, Magali ne sait pas serrer la main, ce qui énerve passablement sa collègue immigrée. Celle que l'on appelle longue et fine ange gardien a bien grandi depuis sa naissance. Enfin, ce n'est pas vraiment le terme adéquat. Disons qu'elle a bien évolué. Rappelons que notre désormais quadragénaire a commencé sa carrière professionnelle chez Stemellen, non loin de la société florissante d'Escalinox. Lorsqu'elle a entrevu l'avenir radieux qui lui souriait dans cette société,
Vous pensez bien qu'elle a vite donné sa démission. Ce fut alors un triste jour pour Stémélène, qui a perdu son plus beau boudin. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh, toi, ta gueule! Mais ce qui n'était pas pour déplaire au jeune et charismatique patron de Descalinox, j'ai nommé Denis Boschetti, qui a d'ailleurs tenu à nous toucher un mot à l'occasion de l'anniversaire de sa commerciale préférée, quoique peu efficace. Écoutons son charmant témoignage. Denis. Denis. Témoignage, Magali. Oh putain, c'est Magali. Oh putain, 40 ans. Oui, Magali. C'est laquelle? Ah oui, Magali. Oui. Non, très bon élément, enfin. Oui, avec le recul, je me demande si j'ai pas fait une connerie en l'embauchant. C'est vrai qu'elle est plutôt jolie dans son genre, elle est assez rigolote. C'est souvent contre son gré, mais bon. Mais putain, vous avez vu les chiffres qu'on fait en ALU depuis qu'elle s'occupe de cette famille? C'est une catastrophe. Heureusement qu'elle m'a toujours promis qu'on couchera ensemble quand elle aurait 40 ans. J'ai patienté assez longtemps. Je vais pouvoir récolter mon dû et la foutre à la porte. Je peux, là. Merci, monsieur Boschetti, pour votre temps très précieux. Alors, nous disions donc que l'évolution de cette petite brune au regard arien avait été fulgurante depuis plusieurs années. Pour rappel, celle que nous appelons entre nous la Baudelaire de Descalinox, j'ai nommé la charmante, sublime et délicate Marie Tremblin, a connu, lors de son embauche, une Magali célibataire endurcie, sortant tous les soirs avec un homme différent. La coquine! Et refusant d'avouer qu'un jour, elle voudrait des enfants. Dès qu'elle eut posé le pied chez Descalinox, ce fut un véritable coup de foudre pour Marie, qui a alors fait de Magali sa muse, lui écrivant les plus beaux textes pour lui déclarer sa flamme et s'émerveiller de ses flatulences détonnantes. La brume viendra dans sa robe blanche. Il y aura des feuilles partout couchées sur les cailloux. Octobre tiendra sa revanche. Après octobre, la cabane au fond du jardin. Oh, j'ai la couronne. C'est d'ailleurs lors d'une soirée arrosée qu'elle avait promis à celle qu'elle appelait alors son Dupont que lorsque ses 40 ans seraient là, elle s'offrirait à elle comme une petite brebis s'offrirait à un loup affamé depuis des mois. Décidément, quel catin cette Magali. Mais notons que depuis que l'échéance est atteinte, la promesse a été oubliée et est partie en poussière, comme le pauvre papa de notre petite Marie. Mais cessons là cet aparté. Car oui, Magali a depuis trouvé l'amour avec un grand A, et également avec un gros cul. Car l'amour des cochons, qui l'a toujours animée, aura eu raison d'elle un soir de l'année 2016, où elle rencontra celui qui deviendra quelques années plus tard le père de ses enfants, Didier Bardin, peluche poilu et désormais dégarni d'1,90 m. Son compagnon a, à l'occasion de son anniversaire, tenu à nous en dire un peu plus sur sa rencontre avec elle. Nous l'écoutons. Didier? Didier? Oh, le geek! Hein? Ah oui, oui, ma rencontre avec Magali. Vous voyez le film Coup de foudre à Notting Hill? C'est un peu ce qui s'est passé avec Mag. On pourrait faire un remake du film qui s'appellerait Coup de foudre à Dagneux. Julia Roberts aurait pris un sacré coup de pelle. Mais bon, vous savez ce qu'on dit. Tout est bon dans le cochon. Quelle confidence bouleversante et touchante. Nous voyons là tout l'amour que lui porte son concubin. Car oui, malgré des années à s'aimer, notre petite potelée n'a toujours pas la bague au doigt. Si sa vie était une série des années 90, elle pourrait certainement s'intituler « Toujours pas mariée, 2 enfants ». Vous avez un enfant? Vous le regrettez? Ça ne serait jamais arrivé si elle avait utilisé Skin. Et cette comparaison lui plaira forcément, car la culture des années 80-90 passionne notre héroïne du jour. Outre le fait qu'elle pourrait faire partie des bisounours avec son éternelle capacité à défendre tout le monde, elle est également capable de chanter par cœur les paroles de toutes les chansons d'Annie Cordy et de Carlos, ses guides spirituels. Fan des plus beaux Disney, Bambi et le Roi Lion, nous voyons là tout l'amour qu'elle porte aux figures familiales, aussi bien paternelles que maternelles.
Passionnée par le touchant Rox et Rookie, cela donne fort à penser sur ce qu'elle pense de l'amitié. Aurélie, un mot? Allons voir qui est par là. Aurélie? On en est où notre amitié, Pélo? Ok. Merci Aurélie. Ah, excusez-moi. Ah, on me fait signe qu'une autre de ses anciennes collègues a voulu nous faire passer un petit message spécial pour ses 40 ans. Découvrons tout de suite de qui il s'agit. Oh mon Dieu, caray! Alors, moi, je voulais remercier Magali parce que grâce à elle, je me suis sentie complètement intégrée à l'équipe d'Escalinox. Hein, parce que c'est clairement pas avec les deux scorpions que ça allait arriver. Et grâce à elle, j'ai pu montrer enfin tout mon potentiel en prenant toutes les demandes intéressantes de Marie d'abord. Et puis après, en créant ma propre entreprise, de ménage, parce que il est sous portugais. Et voilà. Mais en tout cas, je suis pas mécontent de t'avoir ghosté. Espèce de sale pouf. Connasse. Salope. Eh ben, elle est pas contente celle-là. Souvenez-vous du deuxième effet qui se coule. Le lapin, le lapin, le lapin, le lapin. Oh, virez-moi cette dégénérée. Virez-moi ça. Merci. Pardon. Ah. Décidément, quelle popularité. Un troisième témoignage. On n'en finit plus. Regardez. Bon anniversaire, Magali. Ça y est, 40 ans, bientôt la ménopause. Moi, je voulais te dire, je suis contente d'avoir travaillé avec toi, même si, comme toi, au début, je pouvais pas te saquer. Eh bien, quelle effusion d'amour de la part de ses ex-collègues. Nous voyons bien là toute la joie de vivre qu'elle apporte aux autres. Mais revenons-en à nos cochons, puisque c'est le thème du jour. Notre petit panda, connu mondialement grâce à ses cernes que l'on ne présente plus, est parfois bloqué dans le passé. Comment le savons-nous? Eh bien, grâce à l'utilisation fréquente de phrases désuètes, telles que « Oh les cœurs! J'carouble, arrêtez de rire comme des bécasses! Mets ton anorak, il fait froid! Mais où est-ce que j'ai pu mettre mon édredon? Oh, j'en chie comme une russe! Et elle est où ma siamoise pour nettoyer mes lunettes ?» Et j'en passe. De plus, on ne présente plus sa passion pour les chanteurs morts. Tino Rossi, Jacques Brel, Dalida, Freddie Mercury et Renaud. C'est à se demander si elle est réellement de notre époque ou non. En bref, vous l'aurez compris tout au long de ce JT, Magali est une femme fabuleuse avec le cœur sur la main, pleine de joie. Et comme elle l'a dit récemment à un client au téléphone, de Grèce. Ouverte d'esprit, mais pas trop. D'aucuns l'auraient entendu dire « Je ne suis pas raciste, j'ai une amie qui est mariée à un bougnoul. » Mais cela ne nous regarde pas. Celle qui n'a bientôt plus de branches à son arbre généalogique a encore bien plus d'une corde à son arc. Et nous sommes honorés de la compter parmi nos amis proches. Toute l'équipe de Descalinox, bien que n'ayant pas mon talent d'écriture et de présentation, se joint à moi pour te souhaiter un très bon anniversaire et t'accueillir comme il se doit dans cette nouvelle dizaine. Nous sommes les Anonymous. Nous vous avons retrouvés, Magali, après toutes ces années. Vous nous avez abandonnés à la gare des déchets, seuls dans le froid et dans le noir, apeurés par un temps d'hiver. Nous venons vous chercher. Nous sommes partout. Nous savons où vous habitez. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Haleine de chacal au réveil? Votre compagnon est au bord du divorce? Choisissez les boules qui mentholées. Parfaites pour garder une haleine fraîche tout au long de la nuit. Tu t'entêtes à te foutre de tous mes pourvus qu'elle soit douce.